Bonjour à toutes et à tous. La place du village est aujourd'hui à Douvaine, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en France, où nous sommes en train, la commune a demandé la sculpture d'un arbre remarquable qui était un séquoia qui était malade. Et on va questionner un petit peu Karine, qui est responsable du patrimoine, c'est ça? Culture et patrimoine à la ville de Douvaine. Bonjour. Bonjour, culture et patrimoine. Dites-moi, Karine, pourquoi cet arbre était mauvais apparemment? Voilà, cet arbre était malade en fait il y a quelques années. Donc on a décidé de le couper, mais de laisser une partie du tronc jusqu'à donc 6 mètres. Et puis le projet est resté, il n'y avait pas de projet autour de ça. Et puis avec la commission patrimoine, on s'est dit ce serait bien d'en faire une sculpture, quelque chose qui reste dans le patrimoine de Douvaine. Donc voilà, on connaissait Silvio. On s'est dit que ce serait chouette qu'il fasse une représentation de ce qu'on voit autour dans le Bas-Chablais. C'est un arc remarquable en plus, donc vous avez une autorisation. Hein, oui, tout à fait. Bien sûr, pour faire cela. Et vous avez une deuxième vie, donc vous avez donné une deuxième vie à cet arbre. Une deuxième vie pour le séquoia, pour le grand plaisir des passants et tous ceux qui peuvent admirer l'œuvre faite depuis maintenant 2 mois. 2 mois, ils sont là. Voilà, ouais. 2 mois de travail, ils sont 3. Il y en a un qu'on a perdu, donc l'artiste, c'est Silvio, donc qui a géré tout ça. Vous travaillez comment? Sur un plan? Comment que ça se passe? Alors en fait, Silvio, on l'a reçu il y a une petite année en arrière. On lui a expliqué ce qu'on voulait et il nous a fait un prototype sur un petit tronc de 1 mètre. Il nous l'a présenté et puis on a discuté avec lui sur ce qu'on voulait et tout ça. Et voilà, maintenant l'œuvre grandeur nature. C'est merveilleux. En plus, c'est sa 4e réalisation en France apparemment. Hein. Oui. Il travaille, il habite sur Suisse, pas très loin, et vous pouvez admirer des œuvres sur la commune d'Hermance, non loin d'ici donc. Karine, je vous remercie. Je vais essayer d'attraper l'artiste. Il s'est caché. Il est là-bas. Je vais regarder. Je vais vous faire voir un petit peu l'arbre, comment il est. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez très bien. Je suis à côté de la sculpture. Je vais essayer de vous faire voir ça tout près. Il y a un petit peu des choses enjambées. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la finesse. Donc, tout a été sculpté directement dans le bloc. Il y a à peu près 19 animaux représentés. Hein, et ce sont uniquement des animaux de la région, donc de la Savoie. Voilà, je monte un petit peu pour vous faire voir. Et on a des chouettes, on a beaucoup de choses qui sont représentées ici. Et on a Boris là-haut qui travaille. On va aller voir le sculpteur qui nous attend. Voilà. Alors, j'enjambe encore un petit peu les fils. Et là, je suis avec Silvio, qui est le sculpteur. Dites-moi, Silvio, qu'est-ce que vous avez voulu faire là? Alors, on va faire le tour. Vous m'avez parlé de symbolisme. Venez un petit peu avec moi. On va regarder. Vous m'avez parlé des symboles. Alors, vous avez voulu représenter le loup qui est l'animal de Douvaine. Oui. Tout à fait. Alors, il y a le loup. Vous m'avez parlé aussi de la porte de l'église. Pourquoi? Ah, attendez. Je vais attendre que... Ah. Boris, voilà. On va juste... Voilà. On va regarder un petit peu. On va faire le tour avec Silvio. Donc, vous m'avez parlé de la porte de l'église. Pourquoi la porte de l'église? C'est des symboles, tout ça. Oui. Vous voulez qu'on fasse un petit peu le tour avant? Venez. On va aller faire un petit tour parce que je vois que vous avez fait ici la porte de l'église. C'est assez chouette. Ah oui. Alors ça, c'est la porte de l'église de Douvaine. Alors je ne sais pas si vous avez tous une bonne image. Je vais essayer d'enjamber tout ça. Hop là. Je vais essayer d'enjamber. Donc là aussi, voilà la porte de l'église de Douvaine qui est sculptée dans le tronc directement. Et donc Silvio est un artiste, donc qui a fait déjà de nombreuses réalisations en Suisse, bien entendu, il est très connu en Suisse. Il en a fait aussi dans la région, là, à Douvaine. Il m'a parlé tout à l'heure de Thonon, d'Évian. Et là, c'est une réalisation qu'il fait à Douvaine sur un arbre qui était, lui, condamné. Voilà, on va regarder un petit peu. Là, on a une grenouille. On a ici, hop là, j'ai un petit problème de vidéo. Voilà, j'ai un problème de vidéo, voilà, c'est corrigé. Ouais, les gens nous disent que c'est magnifique, c'est une merveilleuse idée. Voilà, cet arbre devait être abattu. Oui.
la porte de l'église qui correspond à une ouverture spirituelle. Ouverture spirituelle. D'accord. Et l'intérieur de l'arbre en même temps. C'est superbe. Et tout ça a été creusé dans l'arbre. Tout ça dans l'arbre. Alors ça, c'est un des symboles de la commune de Douvaine. Vous avez fait aussi un symbole, c'est le loup, qui est le loup, l'animal. C'est l'église qui est l'église de Saint-Loup. Saint-Loup, oui, qui représente le patron de la paroisse de l'époque. C'est le patron de la paroisse de Douvaine. Qui protégeait ses paroissiens et d'autres personnes hébergées dans la paroisse. Et alors, il y a aussi une, comment on appelle ça, une feuille de vigne qui était représentée. C'est le crépi qui est le vin du coin, c'est le vin local, ça. C'est le vin local, c'est donc la viticulture qui est très importante dans la région, qui le fut auparavant et qui a demeuré jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer certainement. On le souhaite. Et surtout, l'arbre va rester longtemps. L'arbre va rester longtemps ici. Il est beau cet arbre. Je vais essayer de monter. Je peux monter un petit peu, Silvio? Je serai prudent. Répondre à toutes vos questions, je fais confiance avec Bon, je vais aller voir aussi Boris là-haut. Je vais essayer d'aller voir Boris. Ça, c'est une autre paire de manches. Je vais monter voir Boris qui est, lui, à l'étage. Alors, je vais monter un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui nous suit. Je vais monter voir Boris qui va m'expliquer aussi. Qui, lui, est en train de... En fait, déjà plusieurs cultures. Qui est un sculpteur bûcheron nomade. Donc, il se promène un petit peu partout en France. Voilà, je me cogne un peu partout. Est-ce qu'on peut voir Boris? Est-ce qu'il est où, Boris? Alors, il est où? Voilà. C'est compliqué. Je vais essayer d'aller le trouver là-bas. Donc, je sais pas si... Ah oui, il est là, Boris. Voilà, j'avais perdu. Donc, d'ici, on voit bien le loup. Donc, puisque la paroisse, c'est la paroisse de Saint-Loup, la paroisse de Douvaine. On a d'autres animaux. Là, on a un âne ou une mule. Un âne. Et voilà, un écureuil. Donc, voilà, il y a une trentaine d'objets, si on peut appeler ça comme ça, sculptés dans la masse directement du tronc. Et nous avons 19 animaux à peu près, des animaux qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nicole, bonjour. On nous dit qu'il manque Saint-François-de-Sales. Ben, l'arbre n'était pas assez haut pour Saint-François-de-Sales, mais il est déjà beaucoup représenté en Savoie. On va poser quelques questions à Boris qui... Alors, expliquez-moi, Boris, quel est votre métier? Alors moi je suis sculpteur à plein temps pour l'instant. Voilà. Sculpteur à plein temps. Dans le bois, toujours? Dans le bois toujours, ouais, c'est mon élément de prédilection, donc c'est comme ça. Et c'est toujours dans des arbres posés, c'est-à-dire c'est pas, on vous donne pas un morceau de bois à vous, faut que l'arbre il soit enterré, enfin qu'il soit à sa place. Non, pas forcément. Pas forcément, il peut y avoir différents types de sculptures. Déjà il y a trois sortes. Il y a le bas-relief, haut-relief et la ronde-bosse. La ronde-bosse, c'est quand ça prend vraiment tout un aspect 3D, quoi. Et donc ça peut être en arbre, ça peut être en tronc découpé, puis qu'on va poser, installer. Après, c'est sur des pièces plus petites. Effectivement, quand les pièces sont aussi grandes que ça, c'est sympa qu'elles soient enracinées. Ça va durer plus longtemps. C'est sympa. Ça reste quand même pas mal d'années, un arbre. Un arbre comme ça, il reste combien d'années à peu près sur place? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais c'est un séquoia. Le séquoia, ça tient pas mal aux intempéries. Il est considéré comme imputrescible, donc tôt ou tard, il finira quand même par pourrir, mais il a une bonne résistance. Je pense qu'il peut tenir sans bouger peut-être 10 ans. Voilà, 15 ans. Bon, il y a la route à côté, donc la pollution peut-être un peu moins, 10 ans. Et si on le traite, 50, 100 ans. Si on est régulier sur le traitement, voilà. Nous, on va mettre de l'huile. Donc après, si on huile tous les 2 ans et demi, 3 ans, c'est parfait et il peut tenir très longtemps. Alors, pour les particuliers ou les communes qui veulent faire appel à Boris, nous avons mis son adresse Instagram, c'est ça? Hein? Donc, vous pouvez prendre commune. Je pense que pour les communes qui ont besoin de faire, de transformer des arbres qui sont abîmés, il faut faire appel à Boris. Il se déplace en France, en Suisse, en Belgique, c'est un peu ça. Alors, c'est le début de mon projet, mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est être nomade dans ma sculpture. Puis plus tard, si ça marche bien en Europe, mais déjà en France, mais c'est le début du projet. Donc, à terme, ouais, c'est ce que j'aimerais faire, ouais, carrément pouvoir aller en Suisse. Déjà là, on fait Suisse et France. En tout cas, là où je peux bouger facilement avec la troupe qu'on est aujourd'hui, c'est sympa. Et puis plus tard, pouvoir aller un peu plus loin. Ouais. Voilà, c'est des voyages.
Je vais essayer de faire l'équilibre sur les échafaudages. Je vais aller avec Boris qui va nous faire voir un petit peu comment il travaille. Je vois que ses outils sont là-bas. Donc je vais descendre pour remonter. Je peux passer là. Je risque pas de me retrouver au rez-de-chaussée. Bon. Hop. Ça tient. Alors on va continuer. On va regarder comment Boris travaille. J'ai vu qu'il travaille aussi bien à la tronçonneuse qu'avec. Voilà. Pour la finition. Alors ça c'est la tronçonneuse, c'est une petite tronçonneuse d'élagage qui va très très bien pour aller assez proche du détail. Une tronçonneuse, on n'imagine pas, mais on peut vraiment aller dans le détail avec une tronçonneuse, mine de rien, pas les toutes grosses bien sûr. Et puis pour finir, on a d'autres machines, puis surtout les gouges. Les gouges c'est le travail à la main, moi c'est ceci la gousse, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sont ces outils-là. Et là, c'est uniquement à la main pour la finition. Donc, ce que vous faites actuellement. Je vous ai vu tout à l'heure travailler. Là. Donc, c'est un ciseau à bois, non? Pas tout à fait. Alors, non. Ciseaux à bois, c'est pour la menuiserie. Attention, hein. Les professionnels, ils vont te... Oh là, attention, hein. Excusez-moi. Et non. Ciseaux à bois, c'est par définition plat à un seul biseau. Voilà. Quand on rentre un peu dans le métier, il y a des noms différents pour les outils différents. C'est des petites finesses à connaître. Et donc, du coup, les gouges, c'est l'outil du sculpteur. Le ciseau à bois, c'est plutôt menuiserie, charpente, toutes ces choses-là. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Jean-Pierre qui dit c'est super ce que fait Boris. Effectivement, on voit. Hein, Monique qui nous dit merci pour la vidéo. Bonjour à la place village. Oui, bonjour. Annick qui nous dit bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire voir, Boris, quelques petits coups de marteau, ciseaux pour faire un petit peu comment vous pouvez travailler? Alors, on va laisser passer ce véhicule. Voilà, et il va nous faire... Là, vous travaillez sur quoi? Alors, voilà, on m'a parlé aussi tout à l'heure, c'est Silvio qui m'a parlé de la cloche. La cloche de Douvaine aurait été... l'église de Douvaine aurait été pillée, mais ils n'ont pas pu enlever la cloche qui était beaucoup trop grosse. Et Silvio a voulu représenter la cloche en bois. Voilà, elle est juste là, un des symboles aussi de Douvaine, avec la porte de l'église. Ici, on a le raisin, puisque à Douvaine, on fabrique du crépi. Voilà, c'est le vin local, entre autres. Et puis, on a les coteaux de crépi juste au-dessus de nous. Donc, je répète, nous sommes à Thonon, en Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. Voilà, je suis devant le loup, réalisé par ces artistes, et c'est très, très beau. Voilà, c'est vraiment chouette. Il y a Philippe qui nous dit que c'est magnifique. Alors, je pense qu'on a une bonne image pour voir un peu. J'aimerais vous faire voir un petit peu les détails. Regardez, même la grappe de raisin, elle est encore, on dirait qu'elle est encore sur le cep de vigne. C'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'est un travail d'artiste. Il y a combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Ça fait 2 mois. Attends, je vais t'enlever ça. Pas que tu tombes, ce serait dommage. Ça fait 2 mois qu'on est dessus là actuellement. C'est la 8e semaine. Et puis, je pense qu'il nous en faudra encore peut-être 2 de plus ou une de plus. En étant bien optimiste, voilà, et peut-être 2 de plus, donc au final ça aura fait 2 mois et demi. C'est pas mal. Et alors là, vous allez faire le petit détail maintenant. Vous pouvez nous faire voir un petit peu comment? Alors là, par exemple, viens de ce côté-là. Je vous suis. Prudemment, puisque je suis sur l'échafaud, allez-y. Alors là, voilà, on a la cloche, puis on a imaginé une sorte de drapé. Ça ferait un peu comme la tunique du moine qui viendrait englober tout ça, la chouette effraie qui est la chouette des clochers, hein, c'est pas pour rien qu'elle est sous la cloche. Et donc la cloche avec ce petit rappel là. Donc on va faire le drapé. Alors là vous faites le drapé. Alors ça c'est ce que l'on voit. Ça c'est la gerbe de blé, elle est encore à modifier. Mais c'est un des symboles de Douvaine. La gerbe de blé, la grappe de raisin, la gerbe de blé et le loup. Donc, voilà. Trois symboles de Douvaine sont ici. C'est ça. Bien sûr. Il y a un cours d'eau qui représente le lac aussi. Et du coup, nous, on a mis des poissons et un petit cours d'eau en bas. Voilà. On a essayé de reprendre tous les symboles de... Voilà. Bravo. Alors, je vous regarde comment vous faites ce drapé. Un petit peu. Regardez le coup de main. Alors, je vais me mettre peut-être de l'autre côté pour que les gens puissent voir comment travaille Boris. Ah, c'est magnifique ce qu'ils font. Ils ont un coup de main. Ça paraît tellement simple quand on voit faire, mais c'est pas évident à réaliser. Et bien sûr, sous l'œil vigilant de Silvio qui surveille le travail, Silvio. Regardez un petit peu si c'est chouette comment travaille Boris. Et alors on a un troisième
qui est ici. Alors là, c'est Rolf. Dites-moi, alors vous, quel est votre métier? Métier forestier bûcheron, élagueur. Élagueur, bûcheron. Et en annexe, je fais de la sculpture aussi. Et les soins Les soins. sur les gens. Ah, vous êtes soigneur aussi sur les gens. Voilà. Donc vous êtes toujours en contact soit avec la nature, soit les gens vous appellent pour des soins. Exactement. Ah. L'idée, c'est toujours transformer la vie, amener une autre forme de vie. L'arbre, il est parti, on lui amène une autre forme de vie. Et en lui amenant cette forme de vie, ça change aussi la vie locale de cet endroit même, l'énergie de cet endroit. Bien. Et les gens viennent, c'est ce qui nous rend le meilleur des salaires, c'est l'échange des gens en bas. L'échange des énergies avec la nature. Et entre les gens, entre eux. Les vieux, les gens, hein, pourquoi cet animal et ci et ça, puis les histoires se font. Et ça, c'est cette énergie qui est belle, justement, qui émerge des gens, et ce que ça amène. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et tout ça avec un arbre rempli de symboles. On va refaire encore un tour, je vais essayer de redescendre sans sauter. Ah ben là, au coin de l'arbre, qui est-ce que je trouve? Silvio. Voilà, j'écoute attentivement ce qu'a dit Rolf, qui est magnifique. Alors, il n'a pas pu mieux dire. Alors, hop là. Bien. Là, regardez un petit peu, tout ça est... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais tout ça est creusé carrément dans la masse, dans un arbre qui devait être très ancien. Silvio, un arbre comme ça, il a quel âge à peu près quand on voit l'autre qui est à côté? 150 ans. 150 ans, environ 150 ans. Parce que je n'ai pas fait voir aux gens qui nous suivent, mais regardez, à côté de l'arbre qui est sculpté, il y avait l'arbre comme il était auparavant, puisqu'il y avait deux arbres à Douvaine. Regardez un petit peu, c'est un arbre qui doit faire pas loin de 15 mètres, 15-20 mètres. Et donc celui-ci, malheureusement, était malade et a dû être abattu. Donc la commune a préféré le faire sculpter par l'équipe de Silvio, qui est un artiste local. Même s'il est en Suisse, c'est local. C'est local, absolument. Voilà. Un tout. C'est un tout. Voilà, Silvio qui a déjà fait de nombreuses, si vous avez l'occasion d'aller sur Genève ou les environs de Genève, de nombreuses réalisations. Regardez le loup, s'il est joli d'ici. Voilà, j'essaie de vous le faire voir. Regardez un petit peu si c'est beau. Le détail qui est fait quand on pense que c'était un arbre, qui va avoir une deuxième vie, effectivement. Voilà. Beaucoup de symboles autour de cet arbre. Voilà. Silvio, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Hein? Et puis, écoutez, on va arrêter le direct. Beaucoup de monde nous a suivis. Là. Moi, je pars en arrière. Je perds mon équilibre sur l'échafaudage. Je vais essayer d'être sérieux, prudent. Et voilà, je vous laisse encore un petit tour pour regarder ce loup comme il est beau. C'est pas un ours, c'est un loup. Donc le loup, symbole de Douvaine, qui est l'église Saint-Loup, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Donc Douvaine en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord en France, pour tous les gens qui nous suivent, qui connaissent un peu Douvaine sur les bords du Léman. Voilà, très très jolie commune. Un peu gris aujourd'hui le ciel, mais bon. Je remercie tout le monde. Je remercie Silvio. Merci beaucoup. Et bravo pour tout ce que vous faites, Silvio. Bravo, vraiment, c'est très très joli. Merci à Boris. Hein. J'espère que vos vœux vont réaliser, que vous allez être le vrai nomade, le vrai sculpteur nomade, ou un nomade sculpteur, je ne sais pas comment on dit. Bon, je viens le croire. Et je remercie Rolf, donc, qui est le troisième. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.